Avoir un ventre plat demeure un objectif pour plusieurs. On entend souvent dire qu'on est à 5 ou 10 livres du bonheur. C'est pas faux. Idéalement, on voudrait perdre le gras dans cette région-ci, peut-être un peu ici. Ce que je peux vous dire, c'est que perdre du gras au niveau abdominal, c'est tout à fait légitime parce que de la masse adipeuse au niveau des viscères, en fait, qui s'y loge tout près, c'est pas souhaitable du tout parce que ça augmente les risques de maladies cardiovasculaires. Alors, comment on fait pour avoir un ventre plat? On se dote d'un appareil vibromassant, d'un appareil chauffant, de 3-4 gaines de toutes les couleurs possibles. Non, je pense que c'est pas la solution. Premier truc, s'alimenter selon ses besoins énergétiques et bouger le plus souvent possible. Deuxième truc, assurez-vous d'avoir une belle posture. Redressez-vous, ouvrez vos épaules, allongez votre colonne vertébrale, engagez vos abdominaux. Ça va faire toute la différence. La diastase des crans droits de l'abdomen survient souvent pendant la grossesse. En fait, vos deux crans droits, plus capables de s'étirer à la verticale, prennent place davantage sur les côtés, ce qui crée un espace entre les deux muscles. C'est bien important après la grossesse de faire les bons exercices pour rétablir la situation. Le quatrième truc, c'est de s'assurer d'avoir la bonne technique de redressement assis. Quand vous faites les fameux crunch, on ne veut pas que la bédaine explose vers le haut, on ne veut pas que le ventre devienne une petite boule. Ce qu'on veut, c'est prendre le temps de bien se positionner. Assurez-vous de bien embrasser le sol avec le bas de votre dos, d'avoir le regard entre les deux genoux. À l'inspire, on place notre paroi abdominale. À l'expire, on monte en ayant le souci de ne pas faire gonfler notre abdomen. On prend bien soin de garder notre colonne vertébrale le plus allongée possible. Vous saviez qu'il y a plusieurs études qui démontrent qu'on ne peut pas perdre du gras de manière localisée, alors ça donne absolument rien de faire des milliers de répétitions de redressement assis par jour. Si vous êtes capable d'en faire 1000, c'est que vous avez sans doute un petit problème de technique.